Amen. 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 Amen.
Sans y nous sommes à dimanche passé, nous avons senti que tu as bien dit. Nous avons dérangé dans ma casse. Mais les lots faut qu'il y ait l'église. Dimanche, il y a l'église. Parce qu'il y a des questions qui n'ont rien l'église dans le pic. Natala qui dit que on a mis la kisi, on a dit que ceux qui n'ont pas été capables de mettre les six dans le pic. Nous avons dit que Koya, mais Koya n'a pas dit que na fandi na parc parce que nous maintenant ça va passer. Parce que pour ceux qui ça doit passer au déranger peut-être n'avez pas entendu sur ça. Ma colonisation n'est pas aux sentiments tous les bêta. Si on attend na paix, si on attend na paix, on a commis caca. Nege kaka to bataki koyemba ko kumisa nzambe louange ezaki ya makasi ya jour wana. Na sentima moko neti kazaka moko elongwe kati na koyi. Amen. Sœur mamie na esi sœur mamie na muna komi bien. Na cette douleur ne se fait ici. On a passé la mer à bonne na matin. Kaka nige na yaki na chaki makona. Surtout na longwa ki na ndaku na ngana foi na beke awa soki na yena opika. Ndenge kaka na lobaki kaka louange ezaki dimanche na senti lokwa kazaka moko ya maladi ekoyi. Na esi sœur mamie. Na senti na biki Abibon yo sakana na pasteur la mer. Amen. Yo sakana na ye. Na biki na zaki siri ya mona yaki awa bona ebeke. Kaka taw na so koma na obika. Na santa ka église lokola mutu mo afani na se anzete. Vraiment. Oyibi se anzete so ofandi ezaka mwa kimia mo. Amen. Na santa ka église lokola mutu mo afani pepe na mai. Oyibi mu pepe wana ndenge beta. Vraiment. Ndena santa ka église. Ya mo na soki na yesika o na santa ka kimia. Amen. Oh, mutu mkina ko pesa te. Amen. Donc ba kisko ba bien ba to nso ba zama na ba tele ba ya ko ba bombela. Donc kana chaki makolo na ngai. Donc passer la mbara bondela ki donc na so na ndao kimia mama. Amen. Oh na mela ki kisite. Kimia mama ko kotaki. Ya wana ko tata la mwana. Amen. 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 Nos cœurs sont vraiment dans la joie, puisque nous nous sommes retrouvés, Seigneur.
Pendant que ceux qui sont dans le monde se réjouissent dans des stades, dans les plaisirs de ce monde, nous avons trouvé notre joie, notre plaisir de t'adorer dans ta maison, Seigneur. Ce lieu que tu nous as donné pour que nous puissions nous réunir dans cette ville. Ô Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cela. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce privilège que tu nous as accordé de nous retrouver ici. Seigneur Jésus, c'est toi que nous sommes venus adorer. Pas un homme. Ô Seigneur, toi tu es terrible dans l'assemblée des saints. Nous savons que tu es déjà ici, Père. Commence avec nous cette partie et termine avec nous, Père. Nous prenons le contrôle de chaque esprit en ce lieu. Et nous chassons tout autre esprit qui est contraire au Saint-Esprit. Que cela quitte ces lieux au nom du Seigneur Jésus et que cela est dans les lieux arides. Que le Saint-Esprit puisse, mon Dieu, mon roi, oindre chacun de nous, que nous puissions sortir ici satisfaits. Accorde-le, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est venu ici malade, Seigneur, à cause de l'onction et de ta présence, ne laisse pas quelqu'un sortir ici avec sa maladie. Oh Seigneur Jésus, puisqu'il est venu dans ta présence, laisse que l'onction touche celui qui est malade maintenant. Et que tous les démons de maladie puissent quitter ces lieux au nom de Jésus-Christ et qu'ils aillent dans les lieux arides. Que ton fils, que ta fille qui a piétiné ces lieux, Seigneur, qu'il puisse sortir ici guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le notre Dieu. Celui qui a un problème trouve la solution. Bénis-nous tous dans ta présence, oh Dieu. Ouvre notre entendement spirituel que nous puissions saisir ta pensée pour ce matin. Oui, moi, Père, pour le travail. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse encore. Merci d'être venus. Il est doux et agréable, frères, de demeurer ensemble. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Aussi longtemps que nous avons payé cet endroit et nous avions prié le matin et nous l'avons dédié à notre Dieu, nous le possédons puisque nous sommes des enfants de Dieu. Hein? Pour le moment, c'est un liaison. Maintenant même, quand nous allons libérer, là, les esprits peuvent retourner. Mais maintenant, il n'y a aucun esprit qui peut agir ici. Puisque nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers de Jésus-Christ. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Au nom de Jésus-Christ, nous possédons ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Et il y a notre maman qui est venue avec le bébé. Je ne sais pas si nous pouvons prier pour le bébé, sinon je vais oublier. Frère Tati, vous pouvez venir avec le bébé. Et c'est une famille que j'étais venu rendre visite cette semaine. Je les ai exhortés et aujourd'hui ils sont là. Alors je remercie le Seigneur. Et vous pouvez passer, venez avec les enfants ici, je vais prier pour les enfants. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous m'avez promis qu'ils viendront et ils sont là. Je remercie le Seigneur qui a touché vraiment leur cœur pour qu'ils viennent. Ah, notre maman est là. Je vais prendre le bébé. Merci. C'est un garçon, hein? Ok. Je pense que, oui, vous pouvez garder l'autre, n'est pas tout. Frère, je viens prendre l'autre prédicateur ici. Je ne sais pas s'il va accepter pour que nous puissions prier pour lui. S'il n'arrive pas comme ça, tu le remercie, c'est son père. Aïe. Aïe, il ne veut pas. Il n'y a pas de problème. Merci. Je vais prier. Prions tous pour l'enfant.
Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ces enfants que tu as donnés à notre bien-aimé frère Tati, au couple Tati. Seigneur Jésus, ils sont venus avec ces enfants ici pour que je puisse prier pour eux, Père. Seigneur, si c'est toi, si tu étais encore vivant, c'est toi qui devais prier pour le bébé, Seigneur Jésus. C'est toi qui avais dit laisser les petits enfants venir à moi pour le royaume des cieux et pour ceux qui les ressemblent, Seigneur. Seigneur Jésus, ce sont des anges. C'est une bénédiction que tu as donnée à ce couple, Père. Ils ont reconnu, Seigneur Jésus, que c'est toi qui leur as donné ces enfants. C'est pour cela, Père, ils sont incapables de le protéger. Et c'est pour cela qu'ils ont amené ces enfants dans ta maison. Et moi, en tant que ton serviteur, je prie pour ces enfants, Seigneur. Je le consacre à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis ces enfants, Père éternel, et protège ces enfants, ô Dieu du ciel. Qu'ils soient, Seigneur Jésus, sous ton ombre, ô Père. Que ces enfants grandissent, ô Père bien-aimé. Seigneur Jésus, s'il y a un lendemain, qu'ils puissent te servir, ô Père bien-aimé. Je le place entre tes mains, Seigneur. Tes mains sont de mains sûres, Père bien-aimé. Que tu le protèges, Père éternel. Et que Satan quitte ces enfants. Toutes les mains sales du diable, je chasse Satan. Tout esprit, que ce soit les influences de leur famille, que ce soit les esprits d'envoûtement, toutes sortes de mal, que ce soit les démons de maladie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse cela loin de ces enfants, Père. Seigneur Jésus, que ces enfants soient dans tes mains, Seigneur. Qu'ils puissent grandir, Seigneur, et qu'ils puissent te connaître, Père bien-aimé. Seigneur Jésus, bénis aussi les parents, Père. Ces enfants, c'est une charge. Ils doivent manger, Seigneur Jésus. Que tu bénisses notre frère Tati et notre soeur. Accorde-leur, Seigneur, les dits de leur cœur. Qu'ils puissent, oh Dieu, travailler afin que ces enfants ne manquent de rien, Père bien-aimé. Bénis tout ce qu'ils font, Père éternel. Je prie pour ces enfants et je le consacre à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ah, il est gentil. Ah, merci. Que Dieu vous bénisse. Maman, ah, mon ami. Ok, merci beaucoup. Oui, je voulais commencer par là. Frère Wens, j'aurais besoin de la montre pour que je ne puisse pas déborder. Oh Seigneur. Voilà. Et je remercie le Seigneur. Je voulais demander, peut-être qu'ici il y avait un témoignage, mais je vis qu'il y a deux sœurs qui ont témoigné ici. Notre Dieu est grand et il a guéri les malades. Et je crois que les autres sont guéris aussi. Puisque j'étais sûr, il y avait une onction et je suis sûr que Dieu les a guéris tous. Et que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est vivant et il est avec nous. C'est ça ce qui fait notre fierté. Et je vais parler un tout petit peu, donner un petit conseil peut-être à nos sœurs qui sont ici avec nous. Et je parle un peu de nos sœurs. L'autre fois, j'avais dit qui est une belle femme, selon le prophète. Une belle femme, c'est celle qui peut venir dans l'église et s'asseoir et écouter la parole de Dieu. C'est ça une belle femme. C'est pas celle qui est là-bas dans le monde, non. Selon le prophète, c'est ça. Mais pas seulement écouter la parole, mais mettre aussi cette parole. Mes sœurs, n'enviez pas ceux-là. Amen. N'enviez pas les femmes qui sont là-bas, de l'autre côté. Donc, c'est vous qui êtes de belles femmes. Hein?
Le prophète est en train de dire quelque chose dans les âmes qui sont maintenant en prison. Les âmes qui sont maintenant en prison. C'est-à-dire qu'il y a des âmes, quelqu'un qui marche à bout de route, mais il est déjà en prison. Mais vous le voyez qu'il est vivant, il marche, il parle, mais il est déjà en prison. Il est dans une prison de Satan. Il est déjà lié, quoique vivant. C'est ce que le prophète dit. Dans les âmes qui sont maintenant en prison, au paragraphe 292, il dit ceci. Je veux vous dire quelque chose, sœur. C'est ce que je suis en train de lire. Une minute. Vous êtes peut-être pas belle. Vous voyez que vous n'êtes pas belle comparativement à Solange, comparativement à celle-là. Vous n'êtes pas peut-être belle, puisque les femmes veulent souvent se comparer. Vous voyez? Mais il dit ceci. Mais vous avez quelque chose que ces reines du sexe n'ont pas. Amen. Hein? Vous n'êtes pas peut-être belle. Mais laissez-moi vous dire que vous avez quelque chose que ces reines du sexe-là, les prophètes les appellent les reines du sexe. Elles n'ont pas ça. Vous avez quelque chose qu'elles ne pourront jamais avoir. Donc ne vous négligez pas. Ce que vous avez, cette femme-là, caïnite, qui est dans le monde, elle ne peut pas voir ça. Qu'est-ce que nous on a? Vous allez demander, prophète, mais qu'est-ce que nous avons? Il dit, c'est vrai. Il dit, votre habillement est peut-être démodé. Comme ils disent, les gens du message, ils ont sauté. Leurs femmes s'habillent. Vous demandez la robe. Moi, je ne peux pas porter des robes comme ça. Je ne suis pas dans le message. Le prophète dit, mes sœurs, votre habillement est peut-être démodé. Vous vous habillez comme, mais il dit, mais vous vous habillez comme une dame. Amen. Quand vous vous habillez comme ça en robe de cendre, tout ça, le prophète dit, c'est comme ça, vous vous habillez comme une dame. Vous avez une moralité. Vous avez une moralité. Vous avez de la vertu. Mais les femmes là dans le monde, ils n'ont pas ça. Elle n'a rien. Mais elle a quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a, prophète? Elle a juste son corps qu'elle est en train de vendre. Il dit, elle a un appât qui attire les âmes perdues. Quel est cet appât-là? C'est son corps qu'elle est en train de vendre peut-être. Elle ne veut pas s'habiller, elle veut marcher nue, sexy. Pourquoi? Elle ne va pas attirer un enfant de Dieu. Elle va attirer seulement les âmes qui sont en prison. Elle va attirer ces âmes-là. Et les mène en enfer. Elle attire ces âmes et envoie ces âmes-là en enfer. Comme on a toujours dit, la profondeur appelle la profondeur. Mais elle ne peut pas attirer un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être attiré par ce reine de sexe là, non. Puisque ils vont se rencontrer où? Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ça, ils oublient. C'est ce que Jésus a dit. Mais comment est-ce que tu peux arriver à convoiter une femme? C'est quand elle est mal habillée. C'est quand elle est mal habillée. Le prophète est en train d'endurcir ça. Il dit, les vierges seront jugées d'adultère. Une vierge qui n'a pas encore connu des hommes. Comment est-ce qu'il sera jugé d'adultère? Non, mais puisque quand elle s'habille mal, elle expose son corps. Et qu'un homme, une âme qui est condamnée, qui est en prison, est en train de la convoiter. Et elle va mener ces âmes-là en prison. Et si elle meurt jeune, sans connaître les hommes, elle va partir en enfer. Avec ces âmes-là. Et quand elle va demander, pourquoi je suis en enfer maintenant?
puisque tu es adulteur. Mais moi je ne connais pas d'homme. Regarde derrière toi. Tous ces hommes ici t'ont convoité par ta manière de t'habiller, puisque tu ne voulais pas protéger ton corps. Tu ne voulais pas protéger ton corps. C'est pour cela, mes soeurs, vous devez vous habiller décemment. Amen. Puisque vous n'avez pas envie d'aller en enfer. Vous voulez partir au ciel. Vous ne voulez pas amener quelqu'un en enfer. Voilà pourquoi vous vous habillez comme des filles de Dieu. C'est pourquoi, c'est ce que le prophète a dit. Je vais lire encore quelque chose dans 2 Timothée, 1 Timothée 2:8. Je suis en train de parler sur l'habillement de nos sœurs. Ce sont des conseils. C'est pour que ça puisse entrer. Nous ne pouvons pas venir ici dire que pourquoi toi tu as porté une culotte, tu es venu dans l'église. C'est à ma responsabilité d'en parler pour que vous sachiez que non, vous devez vous habiller décemment. Amen. Quand vous venez dans la présence de Dieu, vous devez être modèle. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Timothée 2:8. Il dit, je veux donc que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. C'est ce que la Bible dit. Mais quand elles s'habillent mal, là, elles sont en train de servir quel Dieu? Puisque notre Dieu exige la décence et la modestie. C'est-à-dire qu'elles sont en train de travailler dans le compte du diable. Mais vous, vous êtes des filles de Dieu. Amen. C'est pour cela que vous vous habillez de ça. Vous avez de la moralité. Vous avez de la vertu. Vous avez de la valeur. Mais ce n'est pas les reines de sexe là. Dans 1 Pierre 3, il dit encore ceci. Verset 3. Il parle toujours des femmes. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. C'est ça. Une femme doit avoir un esprit doux et paisible. C'est ce qui compte devant Dieu. Hein? Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une telle femme trouve le bonheur. Ce n'est pas toutes les femmes. Mais celui qui trouve une bonne femme, amen. Celui qui trouve une bonne femme, il trouve le bonheur. Celle qui a un esprit doux et paisible. Celle qui a la moralité et la vertu. Voilà une femme, là je dis à mes fils, une femme que tu peux t'engager pour marier. Ce n'est pas ces reines de sexe là-bas. Tu vas souffrir toute ta vie, comme Samson. Elle va te tuer. Donc, il faut venir dans la maison de l'Éternel si vous avez besoin d'une femme. Et vous priez Dieu, et Dieu va vous montrer ta femme, et tu n'auras pas de problème. Mais si tu aimes le monde, tu trouves que celles qui sont ici ne s'habillent pas bien, ils sont toujours dans des longues jupes, c'est que toi, tu es aussi une âme qui est en prison. Ah, Jésus, comme les gens de Lingala disent, vous avez déjà vu quand il y a un échantillon, puisque c'est toujours ouvert. Qu'est-ce que je veux? Comment je vais manger ça? Je cherche ce qui est encore ouvert. Hein? Toi, tu es toujours là, tu exposes ton corps de n'importe qui, n'importe. Qu'est-ce que moi je vais regarder? Il n'y a rien qui va m'attirer. Pour un fils de Dieu, non. Ne vous laissez pas être attiré par ces reines de sexe là-bas. Ah, Jésus. Qu'est-ce qu'il dit encore?
Il dit, si quelqu'un en effet fait aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal. Vous devez vous éloigner du mal. Et vous devez chercher à faire le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Si toi tu continues dans le mal, tu viens ici, tu ne veux pas te conformer à la parole de Dieu, sache que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Puisque tu persistes dans le mal, tu viens, on prêche la parole de Dieu. C'est pour que tu changes. Mais si tu ne veux pas changer, tu vas voir l'autre béni. L'autre est en train d'exceller. Alors tu as maintenant la haine et la jalousie dans ton cœur. Non, tu dois aussi changer. Amen. Dieu a besoin de te bénir aussi. Mais c'est question de changer de camp, de se convertir, d'arriver jusqu'à Jésus. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils veulent se limiter seulement à l'église. Quand tu viens à l'église, il faut dire au pasteur, montre-moi là où se trouve Jésus. Amen. Il faut arriver là où se trouve Jésus. Là, tu es arrivé. Mais quand tu es seulement à l'église, quand l'enlèvement va intervenir, tu vas rester toujours dans l'église. Mais nous sommes ici, ce n'est pas pour rester dans l'église, mais c'est pour aller au ciel. Amen. C'est pour aller au ciel. Alors, acceptez de respecter les conditions que Dieu a données aujourd'hui pour que tu sois ensemble avec nous dans ces rassemblements. Et je lis encore un autre verset, puisqu'il y a des gens qui disent, mais quand vous portez les pantalons, tout ça, ici la Bible dit clairement dans Deutéronome 22:5, qui ne fait point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Amen. C'est ce que la Bible dit. Moi je n'ai rien ajouté. Car quiconque fait cela est en abomination à l'Éternel. Alors, quand toi tu veux, oh, je suis jolie quand je porte des pantalons là. Mais tu contredis ce que la Bible dit. Tu sais, quand on parle de l'abomination, ça veut dire quoi? Quand Dieu te regarde comme ça, il a envie de vomir. De te vomir. Et toi tu es là. Dieu regarde et dit, aïe, si elle savait que j'ai envie de vomir, puisqu'il a dit qu'une femme ne peut pas porter, ne peut pas se comporter comme un homme, non. Quand Dieu a séparé les deux esprits, il a habillé Adam d'une manière et Ève d'une manière. Et je viens de vous lire que le femme doit s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. D'avoir un esprit doux et paisible, d'être une bonne femme. Mais quand maintenant toi tu t'habilles comme un homme, tu coupes les cheveux, tu vois que c'est pas normal. C'est que tu es comparable à ces femmes-là qui sont dans le monde. Mais il ne faut pas se comporter comme les femmes qui sont dans le monde. Amen. Voilà le petit conseil que j'avais pour donner à mes filles et à mes soeurs qui sont là. C'est très important. Je devais en parler pour vous montrer que quand vous vous habillez comme ça, ce n'est pas une loi. Mais nous avons tous, notre coutume, c'est la Bible. Amen. La Bible exige ça. Toi, tu es une fille de Dieu. Ce n'est pas une loi qu'on a posée ici que non, les gens qui prient dans les messages doivent seulement s'habiller. Non. Notre problème, c'est de mettre en pratique toute la parole de Dieu. Nous, c'est ça la différence entre nous, les gens du message, et les gens des églises de réveil et celles des autres églises dénominationnelles. Et ils choisissent ce qui est bien, ce qui plaît à leur, ce qui est dans leur avantage. Mais quand vous lisez quelque chose qui part à l'encontre de ce qu'ils veulent, non, là, Paul avait mal parlé. Là, ce n'est pas comme ça, non. Mais nous mangeons tout. Amen. Nous mangeons tout ce qui est écrit dans la Bible.
Et nous disons Amen à chaque iota de la parole. Voilà mon petit conseil. Habillez-vous décemment. Vous devez apparaître des filles de Dieu. Amen. Dieu aime comme cela. Donc, vous êtes belles. Il ne faut pas envier celles-là qui sont dans le monde. Non. Je pense que j'ai lu avec vous aussi pour vous montrer que c'est vous qui êtes belles. Pour les fils de Dieu, vous êtes belles. Mais pour les hommes qui sont en prison, vous n'êtes pas belles. Ah, que Dieu vous bénisse, mes filles. Je vois que j'ai dit quelque chose. Maintenant, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Et si vous pouvez vous lever comme ça, nous allons lire la Bible. J'ai encore un petit message ce matin. Et nous allons lire dans Job 39, à partir du verset 30 à 33. Je lis au nom du Seigneur. Et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les autels. C'est dans le rocher qu'il habite qu'il a sa demeure. Sur la cime de rocher, sur les sommets de monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin. Le regard. Ces petits boivent le sang. Amen. Les petits de l'aigle, ils boivent le sang. Et ils mangent aussi de bouche à bouche. Ils mangent de bouche à bouche. Ils boivent le sang. Vous allez comprendre quand nous allons entrer dans ça. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve là. L'aigle se trouve là où on a tué le corps. Quand c'est fraîchement tué là, l'aigle est là. L'aigle mange et boit le sang avec ses petits. Quand il s'envole, maintenant les vautours viennent maintenant pour achever ce qui reste là pourri. Voilà. Et je vais lire encore dans Matthieu 24, 28. Le verset 28, il dit ceci. En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Nous avions lu comment l'aigle se comporte. Maintenant, dans Matthieu, il dit en quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Et dans Acte 15, verset 14, la Bible dit ceci. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple. Amen. Puisque quand nous parlons de l'épouse de Jésus, les gens se demandent, est-ce que c'est vous qui êtes seulement l'épouse? Oui, c'est nous qui sommes seulement l'épouse. Pourquoi? La Bible dit clairement que Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple, une épouse qui porte son nom, qui est Madame Jésus. Amen. Ce n'est pas nous, mais c'est Jésus qui nous a choisis. Amen. Jésus a choisi. Il n'a pas choisi tout le monde. Il a regardé parmi les nations. Il a dit, frère Serge, toi viens ici. Allez, Baruch, toi aussi viens. Hein? Il regarde, il dit, ah, Phinéas, toi viens ici. Ce n'est pas puisque nous dépassons les autres, mais c'est son choix. Amen. Il a dit, toi viens. C'est Dieu qui choisit. C'est pour cela que nous sommes ici. Il ne faut pas se nous demander pourquoi nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux puisque Dieu n'a pas choisi les autres. Les musiciens peuvent monter si je vais chanter quelque chose. Vous allez rester un peu debout, nous allons chanter. Après je vais parler. Moi j'aime bien quand je chante pour qu'il y ait l'onction. Restez un peu debout. Moi aussi je suis debout. Non? Prochainement on va prêcher. Moi je suis debout, vous êtes aussi debout. C'est comme ça que nous sommes dans le stade. Quand les gens vont regarder le match. Et surtout quand votre équipe est en train de mener, qui va s'asseoir? Tout le monde est en agitation. Oh, mais assis-toi un peu. Ah, laissez-moi. Je veux voir comment il est en train de dribbler. C'est pas ça. Mais ça, c'est plus que les stades. Amen. Nous, notre...
Que Dieu te bénisse, ma soeur Mehdi. Il tenait à ce qu'elle puisse chanter cela. Ah, merci beaucoup. Pour cela, on a essayé de l'accompagner. Elle aime beaucoup ça. C'est ce que nous avons chanté. Ceux qui ont la même semence s'unissent. Amen. Hein? Laissez les autres en train de s'unir. Mais vous, vous êtes des aigles. Vous allez comprendre ça. Les aigles ne peuvent pas s'unir avec n'importe quoi, ou bien avec n'importe qui. Les aigles, nous venons de lire ici, ils ne mangent que la viande fraîche. Amen. Ce qui est fraîchement battu. Nous allons parler de l'église. Nous sommes au temps des rassemblements. Je veux parler un peu sur le rassemblement de l'épouse. C'est ça mon petit sujet. Le rassemblement de l'épouse. Ceux qui ont la même semence s'unissent. Amen. Ceux qui ont la même semence s'unissent. J'avais commencé par parler sur la préparation de l'épouse. Nous avons ça dans notre chaîne. Pour ceux qui peuvent suivre encore cela, vous allez suivre ça. C'est vraiment très bien. Et nous avons dit que Dieu, pour préparer son peuple, il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Il choisit une personne à qui il confie le message. Et il choisit aussi un peuple qui sera prédestiné pour croire à cet homme-là. Amen. C'est comme ça. C'est ça la préparation. Et nous avions dit que la préparation aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir comme ça. Dieu a envoyé un prophète avec un message. Amen. Pour préparer l'épouse. Le rassemblement arrive toujours à la fin. Vous savez, quand j'avais prêché sur la semence de discorde, j'avais dit, il y avait l'ivraie et les blés qui étaient ensemble. Et Dieu a dit, laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Au temps de la moisson, c'est au temps de la fin. C'est maintenant que Dieu est en train maintenant de trier. Il met ses enfants de côté, ses enfants se rassemblent comme une épouse, puisque je viens de lire avec vous que Dieu a jeté les regards sur les nations pour se choisir un peuple, une épouse qui portera son nom. Amen. Voilà pourquoi nous avions lu ça. Donc Dieu c'est un séparateur. Il a dit à Abraham, sépare-toi de l'autre pour que je puisse te bénir. Le prophète a prêché beaucoup de serments sur ça, sur la sémence. Il a dit, la sémence n'hérite pas avec la balle. Donc la sémence ne peut pas cohabiter avec la balle. La sémence doit être séparée. Mettre cela de côté. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait sortir des dénominations. Amen. Vous peut-être vous êtes nés dans les messages. Nous venons des églises. Nous étions des catholiques. Nous étions des pentecôtistes. Et Dieu nous a fait sortir de là. Oh, merci Jésus. Et nous sommes maintenant dans le message, en train de nous préparer pour aller au ciel. Amen. C'est une grâce. Nous devons vraiment jubiler. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Les enfants de Dieu ne peuvent pas venir aussi comme ça. Il faut que Dieu puisse envoyer toujours un prophète. C'est pour ça que la Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. La Bible dit dans Amos 3, Dieu ne peut rien faire sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc le prophète signifie quoi? Un prophète signifie un interprète divin de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le peuple qui n'a pas de prophète, ce peuple-là ne peut pas réussir. Puisque la parole de Dieu vient au prophète. Vous allez comprendre pourquoi le prophète. Puisque un prophète c'est un aigle. Il peut aller très loin jusqu'à capter la pensée de Dieu et descendre sur la terre pour nous la révéler. Amen. Voilà pourquoi nous nous confions au prophète. Parce que la Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15,
Là-bas, on est en train de décrire l'ordre de la venue de Jésus-Christ. Jésus est en train de venir. Mais la première des choses, vous verrez là-bas, il est parlé du cri de commandement. Amen. Il est parlé du cri de commandement. À un signal donné, à la voix de l'archange. C'est ce qui est écrit là-bas. Donc il y a, pendant que je suis en train de descendre, il y a d'abord le cri de commandement. Et le cri de commandement là, c'est quoi? Il doit y avoir un prophète, amen, qui va crier pour rassembler les enfants de Dieu, pour rassembler l'épouse. Jésus ne peut pas venir comme ça. Il doit y avoir quelqu'un qui doit rassembler. C'est ça le cri de commandement. Amen. Pendant que Jésus est en train de descendre, nous sommes au temps de la fin, il y a un cri de commandement. Le cri de commandement, ça rassemble l'épouse. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes une épouse. Nous qui avons écouté la voix du prophète dans cet âge de la fin. Ça rassemble l'épouse. Donc c'est un message qui va être proclamé pour rassembler l'époux du temps de la fin. Pour ceux qui disent que non, oh écoutez, il n'y a plus encore un autre prophète à cet temps ici. Mais est-ce que vous ne pouvez pas lire ça? Jésus ne peut pas venir comme ça. Il a dit, au cri de commandement, n'est-ce pas? La voix de l'archange, c'est quoi? C'est la voix qui va ressusciter l'épouse qui dort. Amen. C'est ça la voix de l'archange. C'est comme cette voix-là qui avait ressuscité Lazare. Quand Jésus s'était tenu là devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, sort. C'est ça la voix de l'archange. Puisque la Bible dit, les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil, n'est-ce pas? Et ensemble, nous serons changés, nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Amen. Voilà pourquoi doit y avoir les cris de commandement. Même si vous prenez, quoi encore, dans Matthieu 25, il est parlé aussi de ça. Comme l'époux tardé, j'avais parlé cela le jour de la préparation. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Cette voix-là, c'est la voix d'un prophète qui doit venir avec un message. Amen. Pour préparer une épouse. Il y avait les 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Donc, dans Apocalypse 19, 7, la Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Oh, merci Jésus. Comment l'épouse se prépare? Nous sommes en train de nous préparer. Amen. Tel que nous sommes venus là, nous écoutons la parole de Dieu et cette parole de Dieu nous prépare pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous devons nous habiller, comment est-ce que nous devons nous comporter, dans quelle position Jésus va nous trouver. Amen. C'est ça. Donc il doit y avoir un prophète. Ce n'est pas n'importe qui va venir toujours, je suis en train de préparer. Non. Dieu doit appeler un prophète. Amen. Et il va lui confier un message. Et nous croyons que nous sommes au temps de la fin. Et ce prophète-là, c'est le prophète William Marion Branham. Amen. C'est lui qui a la commission, qui a reçu de Dieu un message. Dieu lui a dit, ton message préparera mon épouse à la seconde venue. Oh, merci Jésus. Voilà pourquoi je parle de ces rassemblements de l'épouse. Je parle de ces rassemblements de l'épouse. C'est pour cela qu'il y a eu une voix, sortez du milieu de mon peuple. Vous pensez que la voix c'est quoi? Quand on dit une voix crie dans les déserts, la voix ça veut dire un prophète. Là ils acceptent que c'était Jean-Baptiste. Mais quand on parle de William Branham, il dit non, il ne trouve c'est tout pas dans la Bible. Mais quelqu'un qui a reçu une commission venant de Dieu, vous allez douter comment? Dieu l'a confirmé. Vous savez, quand il priait pour quelqu'un, il dit, tu crois que je suis son prophète? Tu crois que je suis son prophète? Quand tu crois, tu es guéri. Amen. Une voix, c'est un cri. Voici l'époux sauter à sa rencontre. Donc il y a un prophète. C'est ce que je voulais vous faire voir. Vous devez d'abord croire qu'il doit y avoir un prophète aujourd'hui.
il doit y avoir un prophète qui doit crier dans cet âge de la Odyssée. Et le prophète est déjà venu et nous avons le message. Vous voyez que c'est le message, le titre c'est la préparation. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ici pour nous préparer conformément à ce message. Mettre ce que le message nous dit en pratique. Quand le message me dit A, je mets A. Il dit O, je mets O. Puisque j'attends Jésus qui va venir. Oh, merci Jésus. Rentrons là où on avait lu là dans Job 39. Puisque il est parlé là-bas de l'aigle. Ici, nous avons nommé notre groupe les aigles d'Istanbul. Peut-être les autres peuvent se demander pourquoi vous avez donné le nom des aigles d'Istanbul. Mais puisque nous sommes des aigles, amen, nous sommes différents des autres. Nous sommes différents. Voyez comment l'aigle se comporte. Nous avions lu ceci. Et c'est pas ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les autels. Ces petits boivent le sang. Ils mangent de bouche à bouche. Oh. Donc, là où sera le corps, le cadavre, la viande fraîche, là s'assembleront les aigles. Tels que nous sommes là, nous sommes des aigles de Dieu. Amen. Nous sommes des aigles de Dieu. Vous allez comprendre. Donc Dieu compare son épouse, ses enfants aux aigles. C'est pour cela que nous disons que nous sommes des aigles. Je ne suis pas comme tout autre oiseau, non, je suis un aigle. Voyez un peu, pourquoi l'aigle? Nous allons prendre un peu les caractéristiques d'un aigle. Un aigle ne vit pas sur la terre. Amen. Un aigle ne vit pas sur la terre. Un aigle aime vivre très loin dans le firmament. Très loin. Il ne vit pas sur la terre. Ils vont très haut sur un roc pour établir sa demeure. C'est ça l'aigle. Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est sur la révélation de qui il est. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, c'est un aigle. Puisque un enfant de Dieu aime aussi la révélation. Amen. Oui, c'est ça. Les aigles ont une bonne vie sanctifiée. Tel que vous êtes là. Un enfant de Dieu, un aigle, il a une bonne vie sanctifiée. Lui ne supporte pas les saletés. Je vous avais parlé sur l'agneau et la colombe. Un agneau consent volontiers à renoncer à ses droits. Un agneau, c'est un agneau. Amen. C'est un agneau, il est différent de beaucoup. Il voit des choses de loin, plus que les corbeaux et les vautours ne peuvent pas voir. Il ne mange pas la viande pourrie. Un aigle ne mange pas la viande pourrie, mais seulement la viande fraîche. Un aigle vient, il tue un oiseau, il mange, dès qu'il est rassasié, allez, il laisse tomber le pourriture, n'est-ce pas? Et le vautour et les corbeaux, ils viennent là-bas, ils commencent à manger les charognards qui sont restés là. Mais l'aigle ne peut pas revenir là-bas pour manger ça. Il a déjà mangé une seule fois, c'est fini. C'est un oiseau propre. Est-ce que vous comprenez? Les enfants aiment le sang frais. Les enfants de l'aigle ils ne boivent pas de l'eau. Le sang. Donc la maman doit aller attraper un oiseau, il prend le sang et il va maintenant, il mange de bouche à bouche. Pas laisser la chose sur la tête, non, de bouche à bouche. Voilà un aigle. Donc là où on a tué un animal, le corps, les aigles s'assemblent là. Amen. Les aigles s'assemblent là où on a tué un animal. Là où il y a le sang, il y a un corps qui saigne, c'est là où les aigles aiment se rassembler. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Les aigles ne peuvent pas se rassembler de vautours. Là où on a tué l'animal, là où le corps est en train de saigner. Amen. Je pense que vous commencez à comprendre. Voilà pourquoi vous êtes autour du message de l'heure.
Vous êtes autour du message puisque vous êtes des aigles. Vous ne pouvez pas manger le message du temps de Wesley. Non, c'est déjà passé. Amen. Dieu a parlé dans cet âge. Et les aigles ont dit, cherchez-moi la parole. Quand il vient, il écoute, il dit, ça c'est bien. Ça c'est bien. L'autre là, ça n'entre pas. C'est pour cela que Dieu nous compare aux aigles. Je vais encore expliquer un peu ça. Les prophètes en parlent dans la prédication, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit au paragraphe 19, il dit, j'ai pris la petite histoire de l'aigle qui marchait avec le poule et le poulet parce qu'il était éclos et qu'il était né là-bas. Ça veut dire quoi? Un aigle, quelqu'un vient ramasser un œuf d'aigle et il est allé poser ça là où se trouve la poule et l'aiglon est sorti là-bas. Il est né avec le poussin. Il se retrouve là-bas. Et il voit comment les poussins sont en train de manger la terre, les vers de terre. Il dit, ah, mais moi je n'arrive pas à manger ça. Comment il mange ça facilement comme ça? Le prophète dit, mais il n'avait jamais eu le sentiment qu'il était comme ces poulets. Non. C'est ce qui est arrivé avec toi et moi, bien-aimés. Amen. Hein? Nous étions ici, même nous ceux qui viennent en Afrique, nous étions dans d'autres églises. Mais quand le pasteur là prêche, je sens, mais je pense que ce n'est pas ma place. Il prêche bien, mais il y a quelque chose qui manque. Amen. C'est ce qui prouve que tu étais un aigle. Hein? Vous étiez dans une même famille. Et toi, tu crois le message. Les restes n'arrivent pas à croire à ce message. Mais toi, tu demandes, est-ce que vous voyez ce que moi je vois? C'est ça ce que le prophète explique. Que tu étais un aigle pour commencer. Amen. Il dit, il n'avait jamais eu le sentiment qu'il était comme ce poulet. Et vous savez, quand sa maman est passée et qu'elle a poussé son cri, il a entendu une voix qui lui plaisait. Amen. Il a entendu une voix qui lui plaisait. La maman aigle, c'est qui? Le père aigle, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus rassemble toujours ses enfants. C'est pour ça que nous avions dit, les enfants de Dieu, ils sont dans toutes les églises de réveil et de dénomination. Mais Dieu accomplit chaque chose bonne en son temps. Quand le temps arrive pour un enfant de Dieu, il va seulement dire à ces églises, en tout cas, ce n'est pas chez moi. J'ai retrouvé ma place. C'est comme quand j'étais arrivé ici pour commencer l'église. J'étais invité, je crois, dans cette salle pour chanter. Et quand j'ai fini à chanter, notre sœur qui est là-bas au coin, elle a compris que maman Nicole, elle a compris, ah, c'est le pasteur du message. Il est venu ici pour commencer l'église du message. Quand je suis sorti, il est venu me suivre. Pasteur, moi, je cherche l'église du message. Depuis que je suis ici, je ne me retrouve pas. Ce qu'il prêche, moi, ça n'entre pas. En tout cas, moi, je vais vous suivre. Et elle est sortie avec moi. Vous voyez un aigle, c'est ça un aigle. Mais les autres étaient là. Ils n'ont pas voulu me suivre. Il y a d'autres qui sont venus comme ça. Jusqu'à ce que nous nous sommes rassemblés et nous avons commencé l'église. C'est ça un aigle. Là où il se trouve là, il se sent que je ne suis pas chez moi. Oh, merci Jésus. Vous voyez, il était un aigle dès le départ. On ne devient pas un enfant de Dieu, mais on est enfant de Dieu. Pour commencer. C'est pour cela que je vais vous dire, mais pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de ce message? C'est très difficile. Il y a beaucoup de conditions. Mais puisque tu es un enfant de Dieu, vous voyez une autre sœur qui était venue l'autre fois, elle a dit à celui qui l'avait invité, non, je n'arrive pas chez vous, il y a beaucoup de conditions. Le pasteur là prêche très dur. Je n'arrive pas, je ne saurais pas. Voilà, ce n'est pas sa place. Mais j'ai des sœurs qui sont là. Même si la parole est très dure, et va dire comme Pierre, à qui d'autre irions-nous? Amen. C'est notre nourriture. Oh, mais cela n'est pas
donné à tout le monde. Vous voyez, il était un aigle dès le départ. Tout ce qu'il lui fallait faire, c'est de se retrouver, de trouver sa place. Aujourd'hui, vous avez trouvé votre place. Si vous ne venez pas à l'église, Dieu va vous juger. Puisque vous avez prié pour qu'il y ait une église du message. Aujourd'hui, Dieu a envoyé un serviteur de Dieu ici pour le message. Mais vous restez à la maison pour moi. Donc là, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Auparavant, je dis ceci. Et c'est comme ça pour chaque croyant. Amen. C'est comme cela pour chaque croyant. Vous n'êtes pas né pour ce monde-ci. J'avais prêché sur les 3 sortes de croyants. Vous n'êtes pas né pour ce monde. Non. C'est pour cela qu'on chantait souvent. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Moi je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Ah Jésus, amen. Pour un enfant de Dieu, ce monde, ce n'est pas chez nous. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Voilà pourquoi je ne sais pas ce qui peut m'attirer dans ce monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, c'est ce que le prophète dit. Hein? Ce monde n'est pas chez moi. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Amen. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Pour être un fils de Dieu. Et vous n'êtes pas à votre place dans cette basse-cour. Le prophète appelle ce monde la basse-cour. Amen. Ce n'est pas chez nous. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a ceci, il y a ceci. Le prophète a appelé cela l'Éden de Satan. Ce monde ici, c'est l'Éden de Satan. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir et pour être comme ça, pour aller là-bas dans un pays où il est visa, pour faire ça. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pour montrer que c'est l'Éden de Satan. Donc un enfant de Dieu, le monde, ce n'est pas pour lui. Nous vivons pour un petit temps et nous allons passer. Oh, merci Jésus. C'est cette basse cour ici. Vous êtes un aigle. Amen. Vous êtes un aigle. Pour toi qui penses que je vais serrer comme ça, je serai riche, je vais faire ceci dans ce monde, enlève ces pensées-là. Ce monde n'est pas chez nous. Amen. Vous êtes un aigle. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. C'est ce que vous devez mettre dans votre tête. Oh, merci Jésus. Parlons toujours de l'aigle. Je suis en train d'expliquer d'abord l'aigle. Et je vais finir par clôturer avec le rassemblement. Il dit ceci. Maintenant, voilà venir. Puisse cet aigle Dieu. Vous savez, Dieu compare ses prophètes à des aigles. Il se donne le nom d'aigle à lui-même. Dieu se donne lui-même le nom d'aigle. Il est l'aigle Jéhovah. Papa aigle. Maintenant, si nous nous appelons des aigles, vous allez dire que non, ce n'est pas un bon nom. Mais notre papa, il s'appelle Papa aigle. Nous, ses enfants, nous sommes des aigles. Nous sommes les aigles d'Istanbul. Si toi, tu n'es pas un aigle d'Istanbul, donc ce n'est pas ton problème. Ça, c'est ton problème. Mais nous, nous sommes des aigles d'Istanbul. Puisque ce monde n'est pas chez nous. Amen. C'est le prophète qui en parle. Ce n'est pas que j'ai donné cela de moi-même. Nous sommes des aigles. Jésus, il est l'aigle Jéhovah. Papa aigle. S'il se donne ce nom-là, c'est parce que l'aigle peut voler plus haut que tous les oiseaux. Et parce qu'il est conçu différemment de tous les autres oiseaux. Amen. Or, il dit, il ne construit pas son nid sur les sols, comme les poules et tout non. Mais il va dans les hauteurs pour y construire son nid. Il dit autre chose. C'est un oiseau bâti d'une manière spéciale.
un autre oiseau essayait de le suivre dans le ciel, il se désintégrerait. Il n'est pas conçu pour ça. Il faut être quelqu'un de spécial pour monter là-haut. Ses plumes sont fixées plus solidement que tous les autres oiseaux. Amen. Au paragraphe 25, il dit, et son œil est plus perçant que celui de tous les autres oiseaux. Et plus il monte haut, plus il peut voir loin. Amen. Plus l'aigle monte haut, plus il voit encore très clair. Eh bien, certains oiseaux comme quand ils arrivent à la hauteur où ils devraient être, ils sont myopes, comme une toupe. Quand le corbeau, le vautour essaie d'aller, il ne voit plus. Mais l'aigle, c'est le contraire. Quand il monte, au fur et à mesure qu'il monte, au fur et à mesure qu'il devient encore très clair, il voit très clair. C'est ce que vous êtes. Amen. Vous avez vu la Bible, vous avez dit non. Quand vous avez écouté le message, vous avez dit où était ce bon vin. C'est ça la parole. Amen. C'est ça la parole. Puisqu'un homme ne peut pas parler comme ça. Ça, c'est vraiment Dieu au travers d'un homme. Amen. Puisque vous êtes un aigle, mais les autres, quand ils lisent ça, un enfant de Dieu, s'il tombe seulement sur une seule brochure et il lit, c'est fini. C'est fini. Nous avons eu beaucoup de témoignages de ces gens-là. Pourquoi? Puisque c'est un aigle. Oh, merci Jésus. C'est ce que le prophète dit. C'est pareil pour les autres églises. Eh bien, quand ils se détachent de leur credo, alors ils ne savent rien là-dessus. Les jours de miracles sont passés. Ils commencent à croire comme ça. Pourquoi? Ils ne peuvent pas voir. Ils sont devenus myopes. Amen. Ils ne peuvent pas voir la révélation aujourd'hui. Quand vous leur dites Dieu nous a envoyé un prophète, ils ne peuvent pas comprendre. C'est quoi? Oh, ça c'est notre nourriture. Amen. Mais les aigles peuvent monter juste dans le ciel. Et juste dans le ciel de ciel là-haut. Vous voyez? Il dit ça ne sert à pas de monter jusque là. Si vous ne pouvez pas voir. Le prophète dit, je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Vous êtes aussi heureux d'être l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Vous êtes heureux d'être un aigle. Amen, amen. Et de m'associer maintenant avec tout un nid rempli de ces aigles. Je crois que vous avez compris pourquoi Dieu nous compare aux aigles. Amen. Puisque un aigle, c'est un oiseau conçu différemment des autres. Ses plumes sont solides. Un aigle ne mange pas les pourritures. Un aigle ne mange que la viande fraîche. Vous allez encore comprendre notre caractéristique. Et il dit dans Apocalypse chapitre 5, la question était posée. Qui est digne de prendre les livres? Et personne n'était dit. Mais quand Jean a regardé, il a vu un agneau ensanglanté. Amen. Un agneau avec le sang qui saignait de sang, qui s'est élevé du trône et a pris le livre. Jean le divin était un aigle prophète. Et les aiglons recherchent le sang parce que le sang, dans le sang, il y a quoi? Il y a la vie. Amen. Dans le sang, il y a la vie. Vous comprenez pourquoi les aiglons, ils ne boivent que le sang. C'est puisque dans le sang, il y a la vie. Et dans la vie, il y a quoi? Il y a la lumière. Du sang est sortie la vie, et la vie est sortie la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la parole de l'heure. Amen. Comprenez pas avec moi comme ça. Donc la parole, le message, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que vous mangez cela. Ce que vous mangez la parole, vous êtes des aigles, vous mangez le sang de Jésus-Christ. C'est ce que le prophète dit. C'est le sang dans le Nouveau Testament. Il dit que le souverain sacrificateur versait
versé le sang afin de sanctifier son tabernacle. Et il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et vous savez très bien que dans la main de Dieu, il y avait 7 étoiles. Amen. C'est écrit dans l'Apocalypse, c'est ce que j'ai dit là. Ce n'est pas que je suis en train de fabriquer. Il y avait 7 étoiles qui typifient quoi? Le 7 messager répartis dans les 7 âges de l'Église. En commençant par Paul, Irénée, Colomba, Martin, Luther, Wesley, et jusqu'à William Marion Branham. Chaque messager ou chaque envoyé, il avait une portion de sang qu'il versait, n'est-ce pas? Et dans chaque âge, Dieu a toujours prédestiné un peuple, n'est-ce pas, qui devait croire à ce messager-là. Est-ce que vous avez compris? Oui. Paul, il y avait des croyants qui avaient crié à Paul. Irénée avait aussi ces gens qui avaient crié à Paul. Wesley, il avait aussi ces gens qui avaient crié au message de Wesley. Et chaque fois que Dieu envoie un messager dans un âge donné, il a aussi prédestiné un peuple. Et le peuple que Dieu a prédestiné là, c'est ce peuple-là que nous avons appelé les aigles. Amen. Ce sont les aigles de cet âge-là. C'est ça les aigles. Dans cet âge, donc il y a les aigles de cet âge-là qui vont se rassembler, amen, autour de ce messager-là. Les aigles se retrouvent toujours autour du sang. Oh, merci Jésus. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est ça. Vous êtes des aigles du temps de la fin. Vous qui avez écrit au message prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Et vous êtes un peuple prédestiné. Amen. Dieu vous connaissait bien avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard que vous êtes venus jusqu'ici. Les autres habitent très loin. Les autres sont venus si peut-être n'en même pas les transports. Mais pourquoi vous êtes venus jusqu'ici? Il y avait toujours une profondeur qui appelle toujours une autre profondeur. Amen. Vous êtes dit non, je dois arriver pour écouter la parole de Dieu. C'est que tu es un aigle. Amen. Oh, merci Jésus. Les aigles se rassemblent autour de la viande fraîche. Voilà, notre viande fraîche, c'est la parole. Le message de l'heure, le message prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Je parle du rassemblement de l'épouse. Je pense que vous êtes en train de comprendre quelque chose. Lisons encore quelque chose dans Matthieu. Il est dit quoi dans Matthieu 22, je crois, dans Matthieu 22, à partir du premier verset. Oh, merci Jésus. Matthieu 22. Oui, j'ai lu ça. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Amen. Ceux que Jésus avait envoyés pour venir dans la fête des noces, ils n'ont pas voulu venir. Merci bien-aimé. Ils n'ont pas voulu venir. Oh, merci Jésus. Ce sont les enfants d'Israël. Dieu était le Dieu d'Israël. Amen. Mais ils n'ont pas voulu venir à la fête des noces. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent.
le roi futurité. Le roi là c'est Jésus-Christ. Il envoya ses troupes et fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours. Amen. Et dans les places publiques, allez-y. Allez à Istanbul. Dieu nous a envoyés ici à Istanbul aussi. Il y a des enfants de Dieu qui sont ici. C'est pour cela que Dieu a dit, allez crier même à Istanbul là-bas. Oh, merci Jésus. Et il dit, allez dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Contrairez-les à venir entrer, pourvu que ma salle soit remplie. Amen. Voilà pourquoi nous nous retrouvons à ces rassemblements-là. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient. Amen. Ces serviteurs rassemblaient. Je parle du rassemblement de l'épouse. Tout ce qu'ils trouvèrent méchant et bon, et la salle de noces fut pleine de convives. Amen. C'était une parabole. Dieu avait voulu que les enfants d'Israël puissent venir, puisque Jésus a dit, les salut viennent des Juifs. Je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner aux chiens. Les enfants là, ce n'était pas nous, c'était d'abord Israël. Amen. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Il a dédaigné, ils ont même tué leur Messie. Alors Jésus a dit, bon, comme ils ont refusé l'invitation, il a suscité des serviteurs. Amen. Allez maintenant dans les carrefours, allez dans des endroits. C'est pour cela que vous voyez, dans la Bible, il est parlé que s'il y a un méchant qui est parmi nous, qui a commis beaucoup de péchés, mais si aujourd'hui, il prend la décision d'accepter le Seigneur Jésus, Dieu va enlever tous ses péchés. Et il va vivre. Et si toi qui étais, par exemple, tu dis, je suis né dans le message, j'ai 50 ans dans le message, et on te prêche, tu es têtu, ça entre, ça sort, tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, la Bible dit que tu vas mourir. Dieu va t'enlever. C'est pour cela que quand nous servons Dieu, c'est avec tremblement. Puisque quelque part, plus loin, il est parlé de deux livres. Il y a les livres de vie, il y a les livres de vie de l'agneau. Il y a les noms qui seront effacés dans les livres de vie. Comme on avait effacé le nom de Judas et le nom d'une tribu d'Israël qui était méchant. Donc vous devez faire attention, mon frère. Nous devons servir Dieu avec tremblement. Sinon, Dieu peut t'enlever et placer un méchant, un rebelle, un koulouna. Il prend ta place. Amen. Pour prier, tu ne veux pas prier. Tu écoutes la parole de Dieu, laisse les péchés. Tu ne veux pas laisser les péchés. Tu ne veux pas te convertir. Si tu avais commis des péchés, tu peux recommencer ton baptême. Les gens ne veulent pas. Sache que Dieu va te bousculer. Il va prendre un boulot et remplacer à ta place. Même si quelqu'un ici accepte Jésus aujourd'hui, il va naître dans le royaume des cieux. Et comme on a prévu le baptême dans cette semaine ici, il prend la décision de prendre le baptême, de suivre Jésus. Ses multiples péchés, Dieu va pardonner cela. Et Dieu va les remplir du Saint-Esprit. Et il va venir ici commencer à louer Dieu. Toi-même, tu vas dire, oh, comment il roule par terre? Il était prostitué, non? Il était méchant. On le connaissait. Un méchant. Mais Dieu ne regarde pas cela. Amen. Dieu regarde à sa parole. C'est pour cela, mes frères et sœurs, toi qui as déjà trouvé grâce devant Dieu, ne laissez pas cette grâce se passer comme ça. Ne foulez pas cette grâce aux pieds. Oh, merci Jésus. Ah, j'étais en train de terminer.
Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle de noces fut remplie, fut pleine de convives. Et le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-les le pied et les mains et jetez-les dans le ténèbre dehors, où il y a de pleurs et de graissement dedans. Écoutez la suite, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Vous avez compris? Moi je parle aux élus de Dieu. Beaucoup d'appelés, beaucoup viennent à l'église, comme je venais de le dire, ils se limitent à l'église. Mais ils n'ont pas les soucis de leur âme. Mais un élu va saisir l'occasion. Il dit non, moi je vais arriver jusqu'à Jésus. C'est ça un élu. Et l'habillement là, l'habit de noces, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est un salaire qui est unique pour les ouvriers de la première ère et les ouvriers de la 11e ère. Nous sommes les ouvriers de la 11e ère. Nous sommes venus au soir. Mais les ouvriers de la première ère, ce sont les pierres, les apôtres. Ils ont reçu le salaire. Ce salaire-là, c'est le Saint-Esprit. Et nous aussi, nous sommes venus au temps du soir. Nous recevons le même salaire qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la vie des noces. Vous avez compris que nous avons le même salaire. Mais lorsque le maître est entré pour inspecter dans la salle, il a vu quelqu'un dans la salle, mais sans la vie des noces, sans le Saint-Esprit. Vous croyez à ce message, mon bien-aimé, et vous reniez ce qui en fait la force. Ce qui fait la force du message, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force. Ce qui fait la force de la parole, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi moi j'insiste là-dessus. Je veux parler toujours du Saint-Esprit. C'est ça même mon message. C'est ça même le message que nous avons. Puisque la conclusion de cette brochure, Frère Branham dit, la préparation c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc vous croyez à ce message, mais vous reniez le Saint-Esprit. J'ai écouté le prophète dire dans une bande, il parlait sur un message sur les signes. Qu'est-ce qu'il dit? Croire la parole seulement ne te donnera pas les droits du signe. Amen. Je suis né dans le message. J'ai fait 50 ans dans le message. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui dit. J'ai cru le message depuis. Le prophète dit, cela ne te donne pas le droit que tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Là, ce n'est pas moi. Je suis en train de lire le prophète. Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Amen. C'est ce que le prophète dit. Dans le message, les signes. Il dit, croire la parole seulement ne te donne pas les droits du signe. Pourquoi? Il donne l'exemple, les croyants là de Fès. Paul à Éphèse, il a retrouvé les gens, les anciens. D'ailleurs, ils ont dit, nous avons été baptisés par la personne qui avait baptisé Jésus. Amen. C'était vraiment les anciens. Nous avons reçu le baptême de Jean. Donc la personne qui a baptisé votre Jésus là, c'est lui qui nous a baptisés aussi. C'est que c'était des anciens. Mais ils étaient humbles.
ils ont accepté de se faire rebaptiser. Amen. Quand Paul leur a expliqué, il dit, je ne suis pas contre. Mais Jean avait baptisé le baptême de repentance, en disant de croire en celui qui devait venir après lui. C'était qui? C'est Jésus. Amen. La Bible dit, sur ces paroles, ils acceptèrent de se faire rebaptiser. C'est pour cela que quand je disais, tu peux être là, tu as déjà pris le baptême. Je ne refuse pas. Mais si tu trouves que ta marche n'est pas correcte vis-à-vis de la parole de Dieu, n'ayez pas honte, mon frère. N'ayez pas honte, ma soeur. Il a encore temps. Nous sommes en train de crier. Cette semaine, on aura encore le baptême. Nous allons à la mer. Je vais encore te baptiser pendant que je suis ici. Il a encore temps. Toi-même, tu sais ce que ta vie, je ne refuse pas. Si tu as le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais si tu trouves que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, mieux vaut recommencer la marche avec Dieu. Amen. Allons-y là-bas. Nous allons comprendre le baptême. Moi, j'ai été rebaptisé, comme les gens de fête. Il y a un de nos pasteurs associés qui avait aussi été rebaptisé. Lui qui était pasteur. Il a dit non, alors encore vous allez me rebaptiser. Je ne suis pas sûr avec le baptême qu'on m'avait donné par l'autre pasteur là. C'est ça l'humilité. Mais quand toi tu trouves que tu es sûr de ton baptême, je ne refuse pas. Mais il faut être sûr que tu as reçu le Saint-Esprit. Puisque la finalité c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu dois te rebaptiser. Tu dois te conformer à la parole. Amen. C'est ça. Vous croyez à ce message. Vous ajoutez votre propre interprétation. Aujourd'hui, comment vous vous retrouvez à ce rassemblement de l'épouse? Sans le Saint-Esprit. Vous ajoutez, oh, voilà ici, voilà là-bas. Non. C'est pas ça. Pour se retrouver à ce rassemblement de l'épouse, vous devez avoir le Saint-Esprit. C'est ça la condition. La condition est unique. Comme les étudiants disent, la session unique. N'est-ce pas? La session est unique. La session est unique, mon frère, ma soeur. Je suis ici pour toi. Ne tardez pas. Nous voulons aller au ciel. Ça ne sert à rien de dire, aujourd'hui j'étais parti à l'église. Oui, tu étais parti à l'église. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu es déjà arrivé à Jésus? C'est toi-même, tu es témoin. Si tu trouves que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, ne tardez pas. Puisque bientôt, on va fermer. On va fermer. Viens entrer dans l'arche avec nous. Amen. Je ne sais pas si j'avais raconté ici. Moi, dans notre église, on priait pour moi pour le Saint-Esprit. Chaque fois, j'encadrais les étudiants qui étaient chez moi, tout ça. Et c'est comme je ne recevais absolument rien. C'est pour cela que j'étais allé encore me rebaptiser. Ah, Jésus. Et en fin de compte, un jour, parce qu'on peut prier pour toi, tu roules par terre là. Le Saint-Esprit est seulement dans l'esprit, mais il n'est pas entré dans l'âme. Amen. Ce n'est pas aussi la garantie que tu as reçu. Donc c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut, c'est que le Saint-Esprit entre dans ton âme. Ce n'est pas que j'ai vu des visions, je l'ai reçu. Non. Puisque je crois, le diable croit et puis il tremble. Amen. Le diable croit, il accomplit aussi les œuvres de la foi. Mais le diable n'arrivera pas au baptême du Saint-Esprit. Même ses enfants aussi, ils n'arriveront jamais au baptême du Saint-Esprit. Mais un élu, sa préoccupation, c'est le droit d'aînesse. C'est d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Comme Jacob, qu'est-ce que je dois faire pour arracher, que je sois l'aîné? Et c'est comme ça aussi avec un enfant de Dieu. Ce qui lui préoccupe, les soucis de chaque jour, c'est comme moi. C'était le Saint-Esprit. Je disais, mais Seigneur, on a dit, mais si je l'ai reçu, mais pourquoi il n'y a rien? Je ne vois rien. Un jour, on a prié pour moi. Je suis rentré, je m'inquiétais toujours. J'ai dit, peut-être je ne suis pas un enfant de Dieu. Et rien ne se passe. Et pourtant, les gens que j'amène là, les gens roulent par terre. Je suis allé, j'avais veillé pour que Dieu me donne le Saint-Esprit. On a prié.
Rien ne s'était passé. Mais j'arrive dans la chambre, je dors. Ouais. Je n'avais même pas encore fermé vraiment les yeux. J'étais tellement fatigué en train de m'inquiéter. J'ai vu quelqu'un, la présence d'une personne à côté de mon lit. Oh, j'étais là. Et c'était la présence d'une personne qui a pris sa main, qui a mis sa main à moi ici, comme si dans le côté là où se trouve le cœur. Et c'est comme s'il a enlevé quelque chose, comme s'il a fentré quelque chose. Et pendant ce laps de temps-là, j'étais sorti de mon corps. Je suis monté dans l'esprit. Oh, j'étais vraiment content. Et j'ai rencontré là-bas dans les heures, il y avait une foule que je ne pouvais même pas compter. Dans la joie, habillés en robe blanche, ils chantaient quand les saints entreront ces jours-là, lorsque les saints. Oh là là, moi aussi je suis entré dans ce groupe-là. Oh Jésus, c'est vraiment une expérience pour moi, je n'ai jamais oublié ça. Et j'ai fait là-bas quelques minutes, vous voyez, et je suis retourné dans le corps. Oh Seigneur, depuis ce jour-là, ma vie avait complètement changé. C'est comme si dans mon cœur ici, on a levé comme on a toujours le cœur de pierre et on a donné un cœur de chair. Et ma vie a changé complètement. Côté spirituel, côté financier, tout, tout, tout. Quand le Saint-Esprit vient, il amène la bénédiction. Amen. De tous les côtés. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut aimer le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à trouver grâce devant. On vivait là dans un studio comme ça, qu'on avait traversé avec les planches. Ah Jésus. Mais après cela, les appels commencent. La grâce, la grâce, la grâce. Jusqu'à ce que nous sommes devenus ce que nous sommes. Donc le Saint-Esprit, il faut le désirer, mes bien-aimés. Amen. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, la Bible dit, peut créer même son propre monde. Et aller habiter. Vous savez, j'étais dans cette salle, quand on m'avait invité ici, j'ai prononcé seulement la parole. J'ai dit, mais Seigneur, mais nous qui avons la vérité, comment nous on peut manquer la salle, ces gens ici, oh, une salle. Moi, je veux que tu nous donnes cette salle ici. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette salle. Que Dieu me pardonne. Les autres sont en train de pleurer. Nous sommes là. J'avais seulement prononcé la parole et on était partis. J'ai dit, Seigneur, nous voulons avoir cette salle ici. Moi, je veux prêcher. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens ici, même là-bas, partout là-bas. Hein? Comment vous laissez la salle à ces gens? Nous manquons de ça. Seigneur, pardonne-moi. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Vous avez pris notre... Non. Et vous savez ce que Dieu a fait? Ils sont restés là pendant quelques temps. Et même ils sont partis de cette salle, ils sont allés quelque part. Ils ont choisi une autre salle. Et ils m'ont même écrit que non, nous on a changé de salle, on a laissé cette salle-là, c'est trop sale. J'ai dit, vous avez laissé. Gloire à Dieu. Et nous sommes venus, nous avons posé avec les pauvres de la salle. On a payé notre garantie. Et là, ils commencent à dire que non, vous nous avez rempli la salle. Mais comment vous avez rempli puisque vous n'étiez pas là? Vous avez fait plusieurs mois ailleurs. C'est Dieu qui nous a donné cela. Ah, merci Jésus. Donc, un enfant de Dieu, faites attention. Quand tu prononces une parole et que tu as le Saint-Esprit, Dieu est derrière cette parole-là pour accomplir cela. C'est pour cela, faites attention. Ne maudissez pas. Puisque quand vous maudissez, la parole risque de s'accomplir. C'est pour ça que la Bible dit bénissez toujours. Amen. Oui, vous devez bénir. Quand vous prononcez la parole, quelqu'un qui est malade, il est guéri. Si tu prononces aussi les paroles de malédiction, les malédictions vont atteindre cette personne-là. C'est pour cela qu'il faut éviter de maudire. Oh Jésus. C'est ça, mes bien-aimés. Voilà, je suis arrivé à la fin. Quand les aigles auront fini de manger la viande fraîche et le sang chaud, ils partent et laissent les déchets, et le corbeau et le vautour entrent maintenant pour en finir. Amen. Et aujourd'hui, la parole faite chair est venue du ciel, et les aigles se rassemblent, puisque la parole est de nouveau révélée. Amen. C'est pour cela que nous nous rassemblons, puisque nous sommes des aigles.
je suis en train de parler du rassemblement de l'épouse. J'avais parlé de la préparation de l'épouse. J'avais parlé de la restauration de l'épouse. Et aujourd'hui, je parle du rassemblement de l'épouse. C'est très important, c'est comme ça que j'avais voulu que je puisse expliquer cela dans ce sens-là. L'épouse s'est réunie autour de la parole. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Puisque l'épouse, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont des aigles. Les aigles se réunissent là où se trouve la viande fraîche. Et nous avons le message de Frère Branham. C'est ça la viande fraîche. Amen. C'est la parole dans cet âge. Voilà pourquoi nous nous unissons ici. Oh, merci Seigneur Jésus. Je crois que vous avez compris quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Alors levez-vous, nous allons adorer le Seigneur. Le rassemblement de l'épouse. Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Vous êtes des aigles de Dieu. Voilà pourquoi vous aimez la parole de Dieu. Amen. Vous aimez la parole de Dieu. Un enfant de Dieu aime la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, c'est ça sa nourriture. Et un enfant de Dieu ne discute pas avec la parole de Dieu. Il croit toute la parole. Amen. Il ne doute pas avec la parole de Dieu. Puisque c'est sa nourriture. La nourriture spirituelle au temps convenable. Si vous pouvez nous entendre quelque chose pour nous emmener dans l'adoration. Oh, merci Seigneur Jésus. See